Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite de la communication Bluetooth entre votre tablette ou votre smartphone vers Arduino. Alors le but de ce tuto, c'est de récupérer une chaîne de caractères tapée sur votre smartphone ou sur votre tablette, la transférer sur Arduino à l'aide d'une carte HC06 et de transférer cette chaîne de caractères sur l'IDE Arduino. Alors évidemment, on voit tout de suite les avantages que ça peut procurer parce que cette chaîne de caractères, après, on peut la traiter ou pour piloter de la domotique ou pour piloter éventuellement un robot. Alors nous allons voir dans les faits comment ça fonctionne. Pour cela, je vous ai mis donc dans MIT un mentor, la partie designer. On voit ici en dessous la partie qui a été conçue pour cette fameuse communication. Je vous ai mis donc sur votre droite avec le logiciel Vizor une recopie de ma tablette. Et ici, c'est la partie donc du moniteur IDE pour que vous puissiez visualiser donc la chaîne de caractères qui va être transférée donc d'ici à là. Alors, on va faire tout de suite l'essai. On vient ici dans saisir message. Alors, vous pouvez le faire ici ou je peux le saisir directement sur ma tablette, ça pose aucun problème. D'ailleurs, on fera les deux essais. Donc, je clique. Je peux me mettre en reconnaissance vocale. Bonjour à tous, voici la démonstration. Donc, il a tapé ma chaîne de caractères. Je suis connecté en ce moment en Bluetooth. J'envoie ma chaîne de caractères avec mon bouton. Et voilà, ma chaîne de caractères a été transférée donc à mon Arduino. Et donc, maintenant, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire comme c'est une recopie d'écran, je vais aller directement sur ma tablette. Je clique sur Message et c'est direct tablette. J'envoie. Et voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, on va décortiquer ce qu'on doit faire sur la tablette pour obtenir ce résultat et ce qu'on doit faire aussi sur la carte Arduino pour qu'elle nous restitue ces informations. Nous voici dans la partie Designer et dans cette partie-là, nous allons installer tous les composants nécessaires à la réalisation de notre projet. Alors, la première chose qu'on a besoin, c'est déjà d'agrandir et de mettre la bonne taille pour avoir la tablette, parce que je travaille sur tablette. Mais si vous travaillez sur smartphone, ça ne pose pas de problème, hein, vous restez sur téléphone. Ensuite, j'ai besoin d'un sélectionneur de liste qui va récupérer l'ensemble des appareils Bluetooth qui sont appairés sur notre tablette. On aura besoin d'un bouton déconnecter pour se déconnecter du Bluetooth. Pour des besoins d'esthétique, on va mettre ici un espace vide. Nous aurons besoin d'un label pour spécifier à l'opérateur la manipulation qu'il doit faire, de la zone de texte qui va nous permettre de saisir la chaîne de caractères. Ensuite, toujours pour des besoins d'esthétique, on va mettre une image et ensuite un bouton pour valider l'envoi de notre chaîne de caractères. Donc, ensuite, on va paramétrer chacun des blocs. J'oubliais la connectivité. On va prendre le client Bluetooth, on le met sur la tablette et il s'installe en dessous parce que c'est un composant invisible. Alors, nous allons maintenant paramétrer les différents objets. Donc le sélectionneur de liste, on vérifie bien qu'on est en sélection, 20. On va prendre la largeur remplir par an. Et on va changer effectivement le texte pour préciser ce qu'on doit faire. Donc, valider pour la connexion Bluetooth. Ensuite, nous allons passer au bouton. Le bouton, on va changer la taille. On va changer le texte. Et le texte, ça va être déconnecté. Voilà. On va donc rendre invisible notre bouton. On a ensuite l'image. Donc l'image, on va lui affecter une image. Voilà. On va lui donner une hauteur. « 20%. Et une largeur qui sera remplir par an. Voilà. Ensuite, on a le label. C'est juste au-dessus de la saisie de texte que l'opérateur devra saisir. Donc, c'est un renseignement pour l'opérateur.
donc label. On a le label, donc on va le baptiser saisir votre message. Voilà. On va changer la police. On va le mettre en gras, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, on a notre zone de texte. Alors, la zone de texte, on va la passer en 20 aussi. Et on va lui dire quoi? On lui dit rien. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur de nuances. Si vous avez du texte, il faut l'effacer. Et voilà. Donc, la zone de texte est terminée. Alors, en revanche, on va la mettre sur toute sa largeur. Voilà. Nous avons après l'autre séparateur qui est ici. Donc, on va lui assigner la page blanche. La largeur, on va mettre du parent, mais on va saisir avant déjà la hauteur et la largeur parent. Voilà. Vous voyez, ça fait deux zones blanches. C'est beaucoup plus esthétique. Nous aurons aussi le bouton, le deuxième bouton là, pour définir ce qu'il doit faire. Enfin, ce qu'il doit faire à l'opérateur. Donc, cette fois-ci, on va sur bouton. Et on va lui notifier au niveau du texte. Donc, envoi Arduino, tout simplement. Donc là, on a paramétré chacun des blocs. Alors, il y a des choses aussi qu'il faut modifier. Par exemple, ici, il y a deux boutons, c'est jamais évident, on va dire. C'est jamais évident de savoir lequel fait quoi. Donc, celui-là, on va tout de suite le rebaptiser. Et on va l'appeler déconnecté. Et puis le masque de saisie qui risque d'être important, c'est la zone texte. Alors vous le laissez en zone texte ou vous modifiez. Donc je vais noter saisie. Voilà, chacun des blocs a été paramétré. Maintenant j'ai terminé donc le paramétrage de mes blocs. Alors je dis bloc, mais je devrais dire objet. Nous allons aller dans les blocs. La partie bloc, c'est la partie donc cette fois-ci programme, on va dire entre guillemets. Donc, on a besoin de quoi? Du sélectionneur de liste, puisqu'on va aller rechercher sur notre tablette tous les éléments Bluetooth qui sont donc appairés. On va prendre sélectionneur de liste avant prise. Pour cela, après, nous avons besoin, toujours dans le sélectionneur de liste, les éléments. Donc ici, voilà. Et on va aller chercher donc la partie éléments. Et on va aller chercher quoi? Ben, les éléments Bluetooth. Là, et voilà. Donc là, on va récupérer les adresses et les noms des objets Bluetooth qui sont rattachés à notre tablette. Ensuite, quand on va retirer notre doigt, le système va récupérer donc celui qu'on aura sélectionné, puisqu'il va nous en présenter une liste, donc on va le sélectionner, et lui va se connecter en Bluetooth à cet objet. Alors pour ça, on retourne sur sélectionneur de liste, après prise. On va récupérer ces éléments-là, ça nous évite d'aller rechercher. Voilà. Celui-ci, on l'efface. Celui-là, on le met là. Et là, on va lui dire notre sélection, ce qu'on vient de sélectionner. Donc, on va appeler le client Bluetooth en question, se connecter. Se connecter à quoi? Eh bien, donc à la fameuse sélection qu'on a opérée tout à l'heure. Donc, on retourne sur le sélectionneur de liste. Voilà, on vient là. Et là, on va lui dire à la sélection. Donc, on modifie l'extension ici, on clique, et on va aller chercher donc notre sélection ici. Voilà, c'est fait. Donc là, il est déjà, c'est-à-dire que aussitôt qu'on a opéré notre choix, qu'on a relâché, eh bien, il a été se connecter. Mais on ne sait pas s'il est connecté. On ne peut le voir que visuellement sur le HC06, mais autrement, on ne le sait pas. Si on n'a pas le HC06 sous les yeux, on n'a pas de retour. Donc, on va utiliser dans le client Bluetooth s'il est connecté ou pas. Alors pour cela, il va nous falloir une condition, c'est-à-dire 1, savoir s'il est connecté, et 2, avoir une condition de savoir ce qu'on fait en fonction de s'il est connecté ou pas. Donc on va faire un contrôle, on vient là, on va récupérer l'information s'il est connecté ou pas, et ben voilà, client Bluetooth est-il connecté? Alors si oui, que fait-on? Eh bien, on va prendre ceci,
et on va inverser. Alors, on récupère, ça c'est pour éviter d'aller chercher. Voilà, et on va aller chercher son texte. Eh bien oui, parce qu'on va avertir l'opérateur si on est connecté ou pas. Donc, ça va être du texte. Donc, on est en connexion. Si on n'est pas en connexion, que fait-on? On avertit, comme quoi on n'est pas en connexion. Donc, on récupère ça. On le met là, sinon. Et donc, on est non connecté. Voilà. Il nous manque quoi? Ah, le fameux bouton pour nous déconnecter. C'est là qu'il faut le faire apparaître. Bon, donc on va le faire apparaître. Donc, c'est le bouton déconnecter. Hein, c'est celui-ci. Donc, c'est mettre déconnecté. Alors, mettre déconnecté, le voilà là. On va le mettre ici. Donc, mettre le bouton déconnecté. C'est pas la couleur du fond. C'est savoir s'il est visible ou pas. S'il est visible, c'est une opération logique. On pose une question. C'est de la logique. On va sur logique. On va lui dire oui, c'est vrai. Il doit être visible. Et voilà. Donc là, on a toute l'opération pour se connecter au Bluetooth et pour vérifier et pour faire apparaître notre fameux bouton déconnexion. Passons maintenant à la partie déconnexion de la tablette. Alors pour ça, on va utiliser le bouton déconnecter. Quand déconnecter, on va cliquer dessus. Que fait-on? Eh bien, on va déconnecter le Bluetooth. Donc on va cliquer en client Bluetooth et on va aller chercher la fonction déconnecter. Donc déconnecter, appeler client Bluetooth et se déconnecter. Voilà, hop, même chose de faite. Et après, on a besoin de vérifier si on est déconnecté, oui ou non. Donc on va récupérer ce bloc-là, CTRL-C, CTRL-V, on va l'amener ici. Ça, on va l'enlever parce qu'on va vérifier quoi? Client Bluetooth, est-il connecté? Si oui, alors mettre sélectionneur de liste, donc point texte à connexion. Sinon, sélectionneur de liste point texte non connecté. Donc là, on va pas marquer non connecté, mais on va remettre le message pour pouvoir éventuellement se reconnecter. Donc on va lui dire valider. Donc là, j'avais noté la phrase pour qu'elle soit identique à celle que j'ai mis dans notre bouton, dans notre liste. Voilà. Et puis, il nous manque un petit quelque chose là. Oui, ce bloc-là. Si validé pour la connexion Bluetooth donc est allumé, ça veut dire que vous pouvez rentamer à nouveau une connexion Bluetooth. Vous avez quand même le bouton là déconnecté qui est toujours présent. À la fin de la procédure, comme on n'est plus connecté, il faut le supprimer. Il ne faut plus qu'il soit visible. Donc on va remettre celui-ci ici et on va lui dire que c'est faux. Vous changez votre affirmation. Et terminé. Alors maintenant, on va opérer la fonction pour envoyer notre chaîne de caractères. Alors, vous vous souvenez, vous avez un bouton qui s'appelle bouton 2 qui sert pour envoyer éventuellement donc ce qui se trouve dans le texte. Donc on va prendre bouton, voilà, bouton 2. Et ce bouton 2, on va appeler le client Bluetooth pour envoyer le texte qui a été saisi dans la zone texte. Donc pour cela, on va appeler client Bluetooth. Donc on va, client Bluetooth, envoyer le texte. Envoyer le texte. Le voilà. Et on va envoyer quel texte? Eh bien, ce qui a été saisi dans notre zone texte. Saisit le texte. Le voilà. Alors, appuyer. Donc, on appuie sur notre bouton. Il va appeler le client Bluetooth, puisque le système est ouvert. Et on va envoyer le texte qui a été saisi dans notre zone texte, donc par l'intermédiaire de notre communication Bluetooth. Et puis le texte qui est mis dans cette zone de saisie, eh bien il va falloir le supprimer parce qu'il va être toujours visible. Et s'il est visible que vous réécrivez un texte dessus, eh bien il va s'ajouter. Donc nous, on veut qu'il soit neutre à la prochaine saisie de texte. Donc pour cela, on va retourner sur saisie et on va mettre saisie à. On va mettre saisie, mais c'est la saisie du texte qu'on va donc forcer à 0.
comme il est là. Et voilà, nous avons fini. C'est-à-dire que cette fois-ci, aussitôt qu'on aura saisi une ligne de texte dans notre texte, eh bien, aussitôt qu'il est envoyé, la deuxième manipulation, ça va être d'effacer le texte de notre saisie texte pour qu'il soit vierge lors de la nouvelle saisie. Maintenant, nous allons passer à la visualisation de ce qu'on peut voir sur la tablette. Voilà. C'est ce que vous pouvez retrouver sur votre tablette. C'est une copie de notre tablette qu'on a fait avec le logiciel Advisor. Si je vais sur Designer, que je revalide, voilà. Voilà ce que nous avons. Alors, on va vérifier maintenant si ça fonctionne. Voilà, on est en attente de réception. Valider la connexion Bluetooth. On se retrouve avec deux objets Bluetooth qui avaient été appairés. Donc, c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà. Le déconnecté est apparu. Là, il vous signale qu'il est en connexion. Maintenant, on va saisir une ligne. Donc, je le saisis au clavier. Je l'envoie. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, c'est relativement facile. Alors maintenant, étudions le programme Arduino. Alors, dans la partie Arduino, rien de très compliqué, mais on est obligé d'ouvrir deux ports série. Donc, on va utiliser le port série natif qui va nous servir à la programmation de notre carte Arduino. Et on va ouvrir un port soft avec donc la bibliothèque Software Serial qui nous permet donc de créer un port logiciel de communication série. Ensuite, on va créer l'objet BT. On lui affecte deux pins du microcontrôleur pour pouvoir faire la communication donc entre le HC06 et la carte Arduino Uno. Précision. Faites attention, par exemple, quand vous utilisez une carte Mega, on ne peut pas utiliser n'importe quelle patte pour une communication. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, quand vous êtes dans la déclaration des variables pour la communication entre la tablette et votre Arduino. Donc, on va avoir une chaîne de caractères qui va arriver et il va falloir la traiter. Donc, pour cela, on déclare deux types de variables, donc une char et une string, pour récupérer, je dirais plutôt, la chaîne de caractères. Dans la partie setup, on va initialiser la connexion série, donc sur le port natif, et on lui met une vitesse de transmission de 9600 bauds. Et s'il est disponible, on continue. On initialise donc la connexion série logicielle à 9600 bauds. On envoie un petit message en attente de réception et on passe dans la boucle loop. Dans la boucle loop, qu'allons-nous faire? Nous allons donc scruter donc, le port série pour savoir s'il y a des caractères en attente. C'est ici, BT, donc on vérifie si c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, eh ben on rentre dedans, on va lire le buffer, et la lecture, on va le mettre dans la variable réception des données. Ensuite, on vient ici, et on va concaténer donc, les réceptions de données dans chaîne de caractères. Donc, si par exemple là, il y a un B, il va venir ici. Au deuxième passage, si par exemple c'est bonjour, le O va arriver là, il va s'ajouter au B là, donc c'est BO, et puis ainsi de suite. Et on aura par exemple bonjour. Voilà. Et donc à ce moment-là, on a récupéré toute la chaîne de caractères. Aussitôt qu'il n'y a plus rien dans le tampon, donc on sort de là, et là on fait un test. Ce test va vérifier si notre chaîne de caractères possède des caractères. S'il en possède, il va les afficher. Donc serial print, cette fois-ci, c'est sur le port natif. Enfin, je devrais dire, comme le port natif est libre, eh bien on va pouvoir utiliser le moniteur IDE, et du coup, la chaîne de caractères va s'afficher à l'écran. Une petite tempo, on revient au début, et ainsi de suite, on boucle à l'intérieur de notre loop. Voilà. Alors, ce tuto était un peu long, je vous l'avoue, mais c'est vrai qu'il faut bien décortiquer tout pour que on appréhende plus facilement le sujet. Alors, si le tuto vous a intéressé, et j'espère, eh ben, un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine fois, parce que des tutos sur MIT Inventor, il va en avoir encore un paquet. Au revoir.